Sëriñ bi ñoo ngi lay demoo. Sëriñ bi ñoo ngi lay siyaar. Sëriñ bi ñoo ngi lay demoo. Sëriñ bi ñoo ngi lay siyaar. Allah 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 Allah. Sang bi ñun ñoo ngi nii. bu ñu dellooti. jox nañ la ruuy. sey nañu ci yow abadan. loolu ñuy demoo. billaay wallaay. Sidi Barham la ñuy demoo. Nous nous abritons auprès d'Allah contre Satan le lapidé et contre ses acolytes humains et djinns. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, souverain des cieux et de la terre. Paix et salut sur l'expression humaine de la prophétie, l'être de la miséricorde seigneuriale, le creuset des lumières, des secrets et des connaissances, le centre des intellections, des intellects et des compréhensions, Makaze Foumel Mahani, Sayyidina Maulana, ou notre guide et maître, Mohammed fils d'Abdillahi. Que cette paix et ce salut se répandent sur l'ensemble de ses compagnons et sur l'intégralité des membres de sa famille. Que la bénédiction du Tout-Puissant se répande sur l'expression humaine de la sainteté, le pôle des pôles, le pôle des pôles, le sceau de la sainteté, le secret crypté, notre guide et maître, Ahmad, fils de Mohamed Atijani. Que cette bénédiction se répande aussi sur le porte-étendard de la fête de Tidjaniya, celui qui incarne à la fois, celui qui incarne le double vicariat, c'est-à-dire celui qui est vicaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi vicaire du Saint Ahmad Mohamed Tidjani. Le miracle de tous les temps, notre guide et maître, Ibrahim, fils d'Allah Abdoulaye Niass. Que la miséricorde du Tout-Puissant atteigne notre maître, la lanterne des gnostiques dans ce 21e siècle, Mohamdi Woudoul Khayri. Amma ba'd, nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous avons dans notre escarcelle un certain nombre de questions, mais nous avons décidé de commencer par l'interprétation ésotérique des hadiths qui dit que Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi zatillahi. Dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit méditez sur la création d'Allah, mais ne méditez pas sur son essence, sur l'essence d'Allah. Ce hadith est rapporté par Ibn Abbas et relaté par Al-Bayhaqi dans son livre intitulé Kitab al-Asma wa Sifat, le livre des noms et des attributs. Donc, il est important aussi de préciser que ce hadith se présente sous diverses versions, avec quelques différences ou même quelques précisions près. À l'instar d'une version, dans laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi Allahi fatahlaku. Méditez sur la création d'Allah, mais ne méditez pas sur Allah au risque de vous anéantir. Donc là, nous voyons que le prophète nous défend de méditer sur Allah, car ça peut nous apporter des ennuis, mais nous devons nous limiter à méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi une autre version dans laquelle le prophète nous dit Tafakkaru fi Allah ilahi wa la tafakkaru fi Allahi. Méditez sur les dons d'Allah, mais ne méditez pas sur Allah. Et chacune de ces versions a son sens et sa raison d'être. Mais Inch'Allah, nous allons nous y revenir après le développement que nous avons décidé de faire. D'abord, nous devons comprendre que, nous vous rappelons que dans son livre intitulé Jawa et Rasail, les perles des épîtres, Cheikh Ibrahim Niass a dit Man lam yarifillaha fi matabati min maratibihi faqad naqasa marifatuhu. Quiconque ignore Allah dans un de ses degrés a une gnose ou bien une marifa insuffisante. Donc par là, nous comprenons qu'Allah a des degrés, qu'on appelle en arabe al-maratib. Al-maratib ilahiyya, ou bien les degrés allahiques, ou bien les degrés divins.
parce que des fois, je n'aime pas utiliser le mot Dieu, car les qualificatifs que les chrétiens ont donnés à Dieu, souvent sont niés dans le Coran par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle je préfère utiliser le mot Allah comme c'est un nom propre, alors qu'un nom propre, on ne le traduit pas. Et pour adjectif au lieu du divin, je préfère utiliser l'adjectif Allahique. Là, c'est un néologisme de ma part. Mais quand des fois je peux me tromper, comme on peut habiter de langage, utiliser le mot divin, mais vous allez comprendre que c'est Allahique que je devrais utiliser à la place. Hein? Ok. Donc, si je reviens à notre mouton, je disais que le Cheikh Bamies, dans son livre intitulé Jawahir Rasail, les perles des épîtres, a dit quiconque ignore Allah dans un de ses degrés a une marifa ou bien une gnose imparfaite ou insuffisante. Je disais que là, nous comprenons qu'Allah a des degrés. Pour vous aider à appréhender un peu, à avoir une idée sur les degrés d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons l'aborder sur différents angles. D'abord, sous l'angle des éternités. Les éternités, c'est-à-dire l'éternité ascendante et l'éternité descendante. Ou l'éternité sans commencement et l'éternité sans fin. Et ce qu'on appelle en arabe al-azal ou al-abad. Nous avons que sous cet angle, on a des séquences dans cette éternité. On a des séquences. Dans cette éternité, on a 3 séquences. J'ai utilisé le mot séquence parce qu'il n'y a pas autre mot. Je ne connais pas de mot adéquat pour pouvoir exprimer ce que je veux dire. Mais vous savez que ces séquences, entre guillemets, mais les initiés vont comprendre. Hein? Les initiés vont comprendre. Donc, dans chacune de ces éternités, nous avons 3 séquences. Et chacune de ces séquences correspond à un degré du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien à un degré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un degré d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle nous avons l'habitude de les appeler al-maratib al-azaliya ou al-maratib al-abadiya. Les degrés azaliques et les degrés abadiques. Là, donc, il y a, donc, sous cet angle, on peut comprendre les degrés comme ça. Mais aussi sous l'angle des présences allahiques. Les présences allahiques, autrement, ce qu'on appelait les présences divines, ou al-hadratul ilahiyya. Dans ces présences qui vont de Nahahut à Nasut, nous avons Allah seul qui se manifeste. C'est lui seul qui se manifeste dans chacune de ces présences. C'est lui seul qui se manifeste. Et comme j'ai l'habitude de dire que les latins semblent avoir compris cela, c'est la raison pour laquelle, dans la langue latine, essence et quintessence sont synonymes. Essence ou essentia en latin et quintessence ou quinta essentia. Quinta essentia, c'est quintessence, c'est quinta essentia, et quinta essentia, c'est 5 essences. Quinta, c'est 5 en latin. Quand les latins disaient que une essence égale 5 essences, c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui s'est manifesté dans les 5 présences qui vont de Hahut jusqu'à Nasut. Donc, sous ce prisme, nous pouvons constater nous pouvons savoir que chacune de ces présences, dans chacune de ces présences, il y a un degré d'Allah subhanahu wa ta'ala qui y règne. Il y a un degré d'Allah subhanahu wa ta'ala qui y règne. Donc là aussi, sous cet angle aussi, les présences allahiques ou bien les hadrat ilahiyya nous permettent de comprendre la notion de degré. N'est-ce pas? Mais pour vous aider à mieux comprendre ou bien pour simplifier la chose, nous pouvons nous limiter à 2 degrés. À deux macro-degrés. À 2 macro-degrés qui sont le degré immanent et le degré transcendant. Le degré immanent et le degré transcendant. Le degré transcendant, c'est le degré qui est inaccessible, indéfinissable, inconcevable, insondable, invisible. Donc, ce degré, c'est ce qu'on appelle le degré transcendant. Et l'autre, qui est le degré immanent, c'est le degré qui est connaissable, qui est définissable en quelque sorte, qui est visible, qui est sondable, qui est scrutable, ainsi de suite. Et le degré transcendant aussi, c'est ce que nous appelons aussi le degré essentiel. C'est-à-dire, c'est Allah min haythu zati.
c'est Allah dans son essence pure. Le degré immanent, nous l'appelons aussi le degré existentiel. C'est min haythu wujud. C'est Allah dans son existence. Et là, vous comprenez qu'Allah a une essence et une existence. Et dans chacune de ces situations, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. On y reviendra, Inch'Allah. Maintenant, le cheikh Ahmad Fils Mohammed Tijani nous a enseigné dans Jawahir Rasail ces 2 degrés. Lorsqu'il faisait un commentaire ésotérique du verset Maraj al-Bahrain yaltakhiyani bayna barzakh la briani. Il, c'est-à-dire Allah, a donné libre cours aux 2 mers pour qu'elles se rencontrent, mais il y a entre elles une frontière qui les empêche de se surmonter. C'est-à-dire qu'Allah, le verset nous dit qu'Allah a donné libre cours aux 2 mers. Mais entre les 2, il y a une barrière, il y a un barrage qui les empêche de se surmonter. En faisant le commentaire ésotérique de ce verset, le cheikh a dit Bahul khaliqati wa huwa bahul asma wa sifati. Fama tara zakatan fil kawni illa walayha isman aw sifatun min sifatillahi. Le cheikh a dit d'abord la première mère, c'est bahul khaliqa, c'est la mère de la création. Fuhu bahul asma'i wa sifati, c'est la mère des noms et des attributs. Fama tara zakatan fil kawni, vous ne verrez aucun corpuscule de l'univers illa walayha ismun aw sifatun min sifatillahi, sans qu'il soit régi par un nom ou un attribut divin ou allahik. Vous ne verrez aucun corpuscule de l'univers qui ne soit régi par un nom ou un attribut allahik ou divin, comme vous avez l'habitude de l'employer, n'est-ce pas? C'est ce que le cheikh appelle Bahul Khaliqa. Et là, on voit qu'il fait allusion à quoi? À quel degré? Le degré immanent. Là, c'est le cadre de l'immanence. Il fait allusion au degré immanent. C'est la raison pour laquelle il dit Fama tara zakata fil kawni illa wala ismun aw sifatun min sifatillahi. Vous ne verrez aucun corpuscule de l'univers qui ne soit régi par un nom ou un attribut divin ou allahik, n'est-ce pas? Il ajoute Bahul Uluhiyya, la mère de la divinité. C'est la mère de l'essence absolue. Et cet océan est indéfinissable et inconnaissable. C'est indéfinissable et inconnaissable. C'est indéfinissable et inconnaissable. Donc là, c'est évident qu'il fait allusion au degré transcendant ou le degré essentiel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il ajouta Yaltaqiyani lichiddatil qurbi al-waqi baynahuma. Ces 2 mers se rencontrent à cause de l'étroite contiguïté existant entre elles. Mais aucune des mers ne peut surmonter l'autre en raison de la barrière entre les 2. Et vous savez certainement que cette barrière, c'est al-haqqatu muhammadiyya ou bien la réalité muhammadienne, ou l'essence muhammadienne. Donc là, Cheikh a défini les 2 dimensions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle de 2 dimensions d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne veut dire pas qu'on a 2 divinités, mais c'est la même divinité, mais avec 2 dimensions différentes. 2 dimensions différentes autant pour moi. N'est-ce pas? Donc, la première mère, ou bien je commence d'abord par la mère que Cheikh Tcherdan appelle Bahuzat al-Mutlaqati. La mère, c'est pas mère, la mère nourrice, mère accent grave R-E, mais c'est mère avec M-E-R, comme l'océan, mère, hein? Ok. M-E-R, guide, en Wolof soleil. Ok. Il a dit la mère de la divinité, Bahul Uluhiyya, c'est Bahuzat al-Mutlaqati, c'est la mère de l'essence absolue. Et pour comprendre cette mère, il faut savoir que tous les versets utilisés par ce que j'appelle nos adversaires en quelque sorte, c'est ceux qui sont contre le soufisme et ceux qui sont contre la doctrine soufie, qui pensent qu'Allah est inaccessible,
qu'Allah est invisible, qu'Allah est insondable, qu'Allah est indéfinissable. Tous les versets coraniques et tous les hadiths prophétiques utilisent qu'ils font le fer de leur lance, ça renvoie à la dimension ou bien à la dimension transcendante de la divinité ou au degré immanent d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'instar de la tudrikul absar. Il est inaccessible au regard. Allah dit dans le Coran, la tudrikul absar, lui, Allah est inaccessible au regard. Là, c'est Allah dans sa transcendance. Ça renvoie à ce que Cheikh Tidiane appelle Bahul Uluhiyya, la mère de la divinité ou la mère de l'essence absolue. Dans ce cadre, Allah est inaccessible au regard. N'est-ce pas? C'est aussi dans ce même sillage que vogue le passage où laisse que misli shay. Il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui lui ressemble là aussi, ça vogue dans ce sillage. De la même manière, le verset qui dit Ma khadou la haqqa khadrihi, inna Allah la qawin aziz. Il n'estime pas Allah à sa juste mesure ou bien à sa juste valeur. Allah est certes fort et puissant. Il n'estime pas Allah à sa juste valeur. Allah est certes fort et puissant. Allah est tellement fort, tellement puissant, vraiment qu'il n'a rien de pareil avec ses créatures. Il n'y a rien de pareil, qu'il n'y a rien en commun avec ses créatures. C'est la même chose aussi, c'est la même chose aussi avec le verset qui dit Ar-Rahman al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est établi sur son trône. Cheikh Baye, en faisant l'exégèse de ce verset, dans son tafsir a dit Al-Arsh akbarul makhlouqati. Le trône est la plus grande des créatures d'Allah. Et plus tard, il dit Islahi al-Arsh istawala ala jami makhlouqatihi. Et par sa domination du trône, Allah subhanahu wa ta'ala surplombe toutes les créatures. Surplombe toutes ces créatures. Donc, c'est pour montrer qu'Allah surplombe ces créatures, qu'Allah transcende ces créatures. Donc, cette dimension est inaccessible pour les créatures, car c'est le cadre de la transcendance, ou le degré immanent. Transcendant, autant pour moi. Merci beaucoup. Aussi, il y a aussi un verset où Allah dit Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Il, c'est-à-dire Allah, est le dominateur suprême sur ses serviteurs. Il est le dominateur suprême sur ses serviteurs. Donc, vraiment, il transcende ses serviteurs, il les domine, il les surpasse, il les dépasse. Donc, tous ces versets montrent qu'Allah, dans cette dimension, est inaccessible, indéfinissable, inconcevable, insaisissable, insondable, tout le un que vous voulez. N'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle dans Jawahir Ma'ani, le Cheikh Ahmed Mohamed Tidjani nous dit, lorsqu'il parlait de la notion de jahlu, l'ignorance, il dit wal jahlu billahi wa 'ainul ma'rifati billahi. Le Cheikh Ahmed Mohamed Tidjani a dit al jahlu billahi, c'est l'ignorance d'Allah, wa 'ainul ma'rifati billahi est la quintessence de la gnose, de la marifa. L'ignorance d'Allah est la quintessence de la gnose, de la marifa. Mais vous savez pertinemment qu'Allah ne peut pas être ignoré totalement. C'est impossible. C'est la raison pour laquelle plus loin, il précise. Il dit, wal jahlu sani, et la deuxième ignorance, fa wal jahlu bil haqiqati lazi wa kunu zati min hays ma hiya hiya. La deuxième ignorance, c'est l'ignorance de la réalité. C'est l'ignorance de la réalité qui est l'essence pure. C'est l'ignorance de la réalité. C'est l'ignorance de la réalité qui est l'essence pure. Donc, ignorer la réalité qui est l'essence pure, Cheikh a dit que cette ignorance est la foi pure.
ignorer l'essence pure. Le Cheikh a dit que c'est la foi pure. Wa kamal ma'rifat billahi, et c'est la parfaite gnose, ou bien la parfaite connaissance d'Allah. C'est la parfaite connaissance d'Allah. Donc, Cheikh a dit qu'avoir une bonne foi, avoir une foi pure, connaître Allah parfaitement, c'est savoir qu'Allah est inconnaissable, indéfinissable dans son essence. C'est ce que le Cheikh vous nous dire. Hein? Ensuite, il a ajouté car l'incompétence, l'incapacité d'accéder à la connaissance de l'essence est la véritable foi, est la réalité profonde de la foi. Il termine en disant et quiconque prétend connaître l'essence d'Allah est un mécréant, un négateur. Cheikh a dit quiconque prétend connaître l'essence d'Allah est un mécréant, c'est un négateur. Donc là, ça montre qu'Allah est inaccessible dans son essence, inconnaissable dans son essence, invisible dans son essence. Donc, le degré transcendant d'Allah subhanahu wa ta'ala est inconnaissable. Personne ne peut y accéder. Là, c'est le jardin secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. En quelque sorte, c'est son jardin secret, nul ne peut y accéder. Ok. Hein? Parallèlement, nous avons ce que vous savez tout le monde, l'état de Kunzen al-Uraf, l'état de trésor. Non, c'est pas même parallèlement, c'est ce qu'on appelle l'état de trésor inconnu. Cet état où dans cette dimension dans laquelle Allah est inaccessible, et ce que nous appelons l'état de trésor inconnu, comme le montre le hadith Qudsi, Kuntu Kunzen al-Uraf, où Allah tabaraka wa ta'ala dit, je fis un trésor inconnu. Il y a des gnostiques qui disent que c'est pas Allah qui a dit ça, ok, ça ce sont d'autres discours. C'est Allah qui a dit ça, mais le problème c'est de savoir le vocabulaire utilisé, ou le lisan. Parce que aussi le Cheikh Baye nous a fait savoir dans Jawahir Rasail que les hadrat, les présences, utilisent des langages différents. La présence mohammedienne peut utiliser le langage ahmadien, des fois. Comme aussi il peut utiliser le langage lirdnacel. Comme aussi il peut utiliser le langage allahique. De la même manière aussi, la présence, c'est aussi valable pour toutes les autres présences. Hein? Ok. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, Kuntu Kunzen al-Uraf, je fis un trésor inconnu. Cet état de trésor inconnu renvoie à la dimension transcendante de la divinité. Mais Allah ne s'est pas limité là-bas. Si c'était limité là-bas, comme disait Wolof Tchabkham, ça serait cramé. Mais il a dit que c'est en voulant me faire connaître que j'ai créé les créatures. Je me suis fait connaître d'elle. Phobi Arafouni, c'est pas moi qu'elle m'a connu. C'est pas moi qu'elle m'a connu. Allah ne s'est pas limité à l'état de trésor inconnu, mais il a dit que lorsque c'est en voulant me faire connaître que j'ai créé les créatures, là, ceux qui connaissent, ceux qui savent, suffisamment, savent qu'Allah s'est manifesté sur ces créatures. C'est la raison pour laquelle l'ensemble, chacune des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'infiniment petit à l'infiniment grande, de l'infiniment petite à l'infiniment grande, est une apparition ou une manifestation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une manifestation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle Cheikh Baye nous dit, dans les discours mauritaniens, Al-Khutbatul Mauritania, Al-Kawnu haqiqatan ma fi ayshin ilallah. En réalité, il n'y a qu'Allah dans cet univers. Dans l'univers, il n'y a qu'Allah. Al-Kawnu haqiqatan ma fi ayshin ilallah. Il dit même dans un autre texte de Jawahir Rasail, Kullu zaratin fil wujud tajalli. Tout corpuscule de l'univers est une manifestation allahique, pour montrer que c'est Allah qui apparaît à travers toutes les créatures de l'infiniment petite à l'infiniment grande. N'est-ce pas? Il est même dit, Fal asma'u wal awsafu wal kawnu jumlatan haqiqatan ay zat fala khadiru. Falam yabqa illa Allah la shay'a ghayruhu fama sama mawsulun wa ma sama ba'inu. Fal asma'u les noms, fal awsaf les attributs, wal kawnu jumlatan et l'univers en général
n'est que, ou bien ne sont que l'essence, ou bien l'être de l'essence allahique. Ils sont que l'être de l'essence allahique. Un néophyte pour faire la confusion qui consiste à penser que ça veut dire que c'est ça l'essence allahique. Non. Il a dit que Aïn Zati, c'est l'être de l'essence. Donc, du coup, ça montre que c'est pas l'essence. Si c'était l'essence, il n'aurait pas utilisé le mot Aïn, il s'est limité seulement à Zatu, mais il a dit Aïn Zati. Pour montrer que donc c'est pas la même chose. Et ceux qui sont convenablement initiés savent que quand on parle d'Aïn, de Aïn, on fait allusion à la notion de tajalli ou de manifestation. N'est-ce pas? Donc, c'est pour dire que donc, les noms, les attributs et l'univers là, tout cela ne sont que des manifestations de l'essence allahique. Il ne reste qu'Allah, il n'y a rien autre que lui. Il n'y a pas de zoin ou de disjoint. Il n'y a pas de zoin ou de disjoint. Personne n'est zoin à Allah, personne n'est disjoint à Allah. Il y a Allah seul qui est. N'est-ce pas? Et dans un de ses poèmes, il a dit Aina siwal kudusu, aina siwahu. Dail aina, wal aina ilma mizalik al usti. Il a dit Aina siwal kudusu. Cheikh Baye a dit Aina siwal kudusu. Où se trouve ce qui n'est pas le sacro-saint ou Allah? Aina siwahu. Où trouve-t-on son antonyme? Son antonyme. Quelque chose qui est différent de lui. On l'a pas. Dail aina, il a dit qu'il faut abandonner le aina, c'est-à-dire le où. Les questionnements que vous avez, les où là, abandonne le où. Aussi, mais si tu as cherché, tu n'as qu'à chercher la science consciente, la base de cette théorie ou bien de ce credo. La science consciente, la base de ce credo, c'est ça que vous devez chercher, mais vous n'avez pas à vous poser des questions pour essayer de trouver ce qui est différent d'Allah ou ce qui n'est pas Allah. C'est impossible. Ça n'existe pas. Donc tout cela pour nous faire savoir que dans cet univers, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? Ça aussi nous rappelle des propos d'un poète appelé Labid bin Rabi Hatta. Labid a dit dans un de ses poèmes Faya ajaban kayfa yusal ilahu aw kayfa yajhaduhu al-jahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu wallahu fi kulli tahikatin wa taskinatin abadan shahidu. Il a dit que Faya ajaban, c'est étonnant. Kayfa yusal ilahu, comment le divin peut-il être désobéi? Comment le divin peut-il être désobéi? Ou comment un infidèle peut-il renier le divin? Ça l'étonne. Comment le divin peut-il être désobéi? Ou comment un infidèle peut-il renier le divin? En toute chose, il a un signe qui prouve qu'Allah, lui, il est unique. En toute chose. Il y a quelque chose, il y a un signe qui montre qu'Allah est unique et est unique. Ça veut dire que là, vous savez que il fait allusion à la notion de Al-Mutazahir et de Mazahir. On n'a pas forcément cela, c'est en toutes choses. Vous savez que les Mazahir ne sont pas forcément au nombre de 3. Ça là, les 3 Mazahir, les 3 apparitions réelles, on les appelle les 3 apparitions réelles. À côté, il y a aussi des apparitions virtuelles. Mais tout est apparition. Tout est mazhar, tout est apparition. Mais le mutazahir est wahid. Et j'ai l'habitude de préciser que le mutazahir n'est pas humain. L'unique manifestant n'est pas humain. Il y a des choses, des gens qui essayent de m'attaquer en disant, je comprends la raison pour laquelle ils pensent que le mutazahir peut être un Ibrahim Ali, peut être un mutazahir, je comprends. J'ai fait ces mouzakara avant eux. Je comprends très bien, mais de toute façon, le mutazahir n'est pas humain. Mais le mutazahir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui apparaît à travers l'ensemble de ces créatures. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit en toute chose, il a un signe qui montre qu'il est unique. Ensuite, il dit Wallahu fi kulli tahikatin aw taskinatin abadan shahidu. Allah est éternellement témoin de toute action et de toute inaction. Éternellement témoin. Mais le deuxième vers est le plus important, car il montre qu'Allah, en toute chose, il y a un signe qui montre qu'Allah est unique. Donc, tout ce que nous voyons constitue des manifestations d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? Okay. Si nous résumons, nous disons que tout cela ne fait qu'attester le fait qu'Allah est inaccessible et inconnaissable
est insaisissable, est insondable, est invisible dans son degré essentiel ou bien son degré transcendant. N'est-ce pas? Mais il n'est pas resté dans ce degré. Le degré transcendant s'est manifesté sur l'ensemble des créatures qui constituent le degré immanent. C'est ce qui va nous aider à comprendre les versets que nous utilisons pour démontrer qu'Allah est visible, qu'Allah est connaissable, qu'Allah est saisissable, qu'Allah est ainsi de suite. À l'instar de le Yudukul Absar, c'est lui qui atteint les regards. Parce que la première séquence du verset disait, dans la première séquence du verset, Allah nous dit, la Yudukul Absar, il est inaccessible au regard, mais dans sa transcendance. Au Yudukul Absar, il est accessible au regard dans son immanence, car ce qui était inaccessible s'est manifesté sur l'ensemble de ces créatures, et là, il devait accessible. Il devait accessible, c'est la raison pour laquelle on dit, c'est lui qui atteint les regards. C'est lui qui atteint les regards parce qu'il est devenu accessible, il est devenu visible, il est devenu connaissable dans ce degré. C'est là aussi la raison pour laquelle ce qui ne ressemblait à rien, ce qui n'avait pas de semblable, là c'est comme du shay, s'est manifesté sur ce qui a du semblable pour qu'on puisse le connaître. Oh, As-Samihul Basir, c'est lui l'audient et le clairvoyant. Là, pour faire allusion à la dimension aussi immanente. Je me répète souvent pour que vous puissiez saisir ce que nous voulons vous dire. Hein? Nous ne répétons jamais. Il y a aussi, Allah a fait une tanazul sur l'ensemble de ses créatures, en particulier sur l'humain. Et c'est grâce à cette tanazul que les gnostiques disent que tout ce que vous voyez, comme nous venions de le dire, de l'infiniment petit à l'infiniment grande, de l'infiniment petit à l'infiniment grande, est une manifestation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran confirme en disant, Ma khadullah haqa khadrihi isqalu ma'azallah Allah basharid bin shay. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur lorsqu'ils disent Allah n'a rien fait descendre sur un humain. Allah n'a rien fait descendre sur un humain. Ceux qui maîtrisent parfaitement le jargon gnostique savent que là, on fait allusion à la notion de tanazul. Et qui dit tanazul parle de manifestation. Donc ceux qui croient qu'Allah ne s'est pas manifesté sur un humain en particulier et sur l'ensemble des créatures en général, n'estiment pas Allah à sa juste valeur. Car celui qui était, l'essence qui était forte et puissante, à telle enseigne qu'elle était inaccessible, s'est manifestée sur l'ensemble des créatures, en particulier sur l'humain. N'est-ce pas? C'est aussi dans ce même ordre d'idée que l'essence qui transcende l'ensemble des créatures, qui le surpasse, qui le surplombe, à telle enseigne qu'il a dit qu'il s'est établi sur son trône, qu'elle s'est établie sur son trône, cette essence s'est manifestée sur les créatures. Et ce qui jusqu'à ce que le Coran nous dit, là où vous vous tournez, la face d'Allah est là. Là où vous vous tournez, la face d'Allah est là. Donc là, nous voyons qu'il est maintenant visible. Qu'il est visible. Seulement, il n'est pas à la portée aussi de tout cerveau, mais à la portée de tout humain. Comme dit la Bible, heureux sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. N'est-ce pas? De la même manière aussi, celui qui nous disait qu'il est le dominateur suprême sur ses serviteurs, par sa transcendance, s'est aussi manifesté sur l'ensemble de ses créatures, jusqu'à ce qu'il soit partout, ou bien jusqu'à ce qu'il soit avec tout le monde, ou bien avec toutes les créatures de manière plus large, jusqu'à ce qu'il soit avec toutes les créatures. Comme l'enseigne le Coran, il est avec vous où que vous soyez. Où que nous soyons, Allah est avec nous. Donc, tous ces versets nous enseignent Allah dans son degré immanent. Allah dans son degré immanent. Donc, en résumé,
Dans cet univers, il n'y a qu'Allah. Dans toute l'existence, il n'y a qu'Allah, ou bien c'est Allah même qui est l'existence. Donc, ce que nous appelons univers ou les créatures ce que nous appelons l'univers n'est que le degré immanent de la divinité. N'est que le degré immanent de la divinité. C'est la raison pour laquelle le grand métaphysicien hindou Adi Shankar Acharya disait que c'est le divin qui s'est manifesté à travers sur l'ensemble des créatures. Et chaque créature est à la fois voile et aussi est manifestation. La créature est voile pour l'ignorant, mais manifestation pour le sage. Le sage ou le gnostique, c'est que les créatures ne sont que des écrans qui nous permettent d'avoir une idée sur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'ignorant, ou bien ce qu'on appelle le profane, quant au profane, ces créatures sont les voiles qui l'empêchent de voir le Seigneur. Les voiles qui l'empêchent de voir le Seigneur. Là, je fais une petite précision parce que voile est un mot à la fois masculin et féminin. Voile est masculin. Dans ce cadre, quand il s'agit de quelque chose qui empêche d'apercevoir, on dit un voile. Mais quand quand il s'agit des voiles dans les bateaux, là on dit une voile. Les voiles des bateaux, c'est là où on dit une voile. Mais quand c'est quelque chose qui s'interpose devant, qui empêche de voir un objet, qui s'interpose qui s'interpose entre nous et un objet, là on utilise un voile. N'est-ce pas? Donc, nous avons les deux degrés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le degré immanent, le degré transcendant et le degré immanent. Malheureusement, il y a beaucoup de pseudo-gnostiques qui cherchent à confiner Allah dans son immanence. Ou bien autrement dit, qui confondent Allah avec la nature. Qui pensent que les choses se limitent là et Allah n'est rien d'autre que la nature. Là aussi, j'ai l'habitude de dire que c'est une grande hérésie. Et ces gens sont à l'effigie des prisonniers de la caverne de Platon qui prennent l'ombre pour la réalité. Car la réalité, c'est l'essence, et l'existence là n'est que l'ombre. L'existence n'est que le reflet de la réalité qui est l'essence. Donc, vouloir confondre Allah à la nature, là, c'est un égarement, c'est une hérésie notoire. J'ai l'habitude de dire qu'ils sont à l'effigie de Baruch Spinoza, qui disait qui disait Deus sive natura. Dieu, autrement dit la nature. Car dans la philosophie spinozienne, donc, il n'y a pas à chercher Dieu ailleurs. Dieu, c'est la nature. Et si même Nietzsche aussi, dans sa célèbre assertion, Dieu est mort, c'est pour nous faire savoir qu'on n'a pas à attendre quelque chose d'un Dieu externe au monde, mais qu'on n'a pas à aspirer à une transcendance, les choses se limitent là, maintenant. C'est la nature. Et même vers la fin de sa vie, Nietzsche était allé plus loin, en publiant Ecce Homo. Voici l'homme. Maintenant, ce n'est plus même la nature qui est Dieu, mais c'est l'homme. Je n'ai rien dit, je n'ai fait que relater les propos de Nietzsche. Je ne continue personne. Ecce Homo, voici l'homme. Maintenant, au début, c'était la nature, mais alhamdulillah, Nietzsche est allé jusqu'à dire que maintenant, Ecce Homo, maintenant, c'est l'homme. Vous allez me limiter là-bas, je n'ai pas envie de faire des développements, quoi. N'est-ce pas? Et aussi, le credo nous rappelle les propos d'un philosophe franco-espagnol du nom d'Edgar Morin, qui disait « Je ne peux pas croire en un Dieu qui se révèle à Moïse sur le Sinaï ou à la résurrection du Christ. Mais aussi, je ne peux pas croire en un Dieu architecte qui fabrique le monde. Si vous voulez, je suis dans la ligne de Spinoza, qui disait que le pouvoir créateur n'est pas un Dieu externe au monde, mais dans la nature. » Donc, selon Edgar Morin, lui aussi, pour lui, il n'a pas à chercher quelque chose d'extérieur au monde, mais nous devons nous contenter seulement de la nature. Donc, penser que la nature c'est Allah, là nous sommes dans cette sorte de panthéisme qui nous éloigne des enseignements de Cheikh Baye. Donc, n'est-ce pas? Donc, mais l'accompli, c'est celui qui est parvenu à comprendre les deux degrés, à savoir le degré transcendant et le degré immanent, mais aussi à savoir que le degré transcendant et inaccessible, inconnaissable, indéfinissable, ainsi de suite. À savoir que c'est le degré immanent qui est connaissable, qui est accessible, qui est visible.
qui est sondable. Donc ces cellules, le soufi accompli, comme disait Cheikh Baye, inamal kamilu man khajja bena maqamaini, l'accompli c'est celui qui a réuni les deux stations. Qui a réuni les deux stations. Donc, si nous résumons, nous disons qu'Allah a 2 degrés. L'un immanent et l'autre transcendant. L'un existentiel et l'autre essentiel. N'est-ce pas? L'un inconnaissable et l'autre connaissable. L'un indéfinissable, l'autre définissable. L'un insaisissable, l'autre saisissable. L'un invisible, l'autre visible. Puisque le degré transcendant, vraiment, ne nous offre aucune occasion d'y connaître quelque chose, c'est la raison pour laquelle le prophète nous défend de réfléchir, de méditer sur la transcendance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, tafakkaru fi khalqillahi, wa la tafakkaru fi zatillahi. Méditer sur la création d'Allah. La création, c'est l'existence, c'est le degré immanent, c'est le degré existentiel. Mais ne méditez pas sur l'essence. L'essence, comme son nom le dit, c'est le degré essentiel, mais aussi c'est le degré transcendant, il ne faut pas y réfléchir, car là, c'est en quelque sorte le genre de secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est à notre portée, c'est l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est son degré immanent. J'espère que nous avons bien répondu à la question. S'il y a aussi d'autres, si vous voulez aussi d'autres éclaircissements, vous pouvez nous suggérer, nous ferons de notre mieux, Inch'Allah. Sëriñ bi ñoo ngi lay demoo. sëriñ bi ñoo ngi lay siyaar. Sëriñ bi ñoo ngi lay demoo. sëriñ bi ñoo ngi lay siyaar. Allah 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 Allah. sang bi ñun ñoo ngi nii. bu ñu dellooti. jox nañ la ruuy. sey nañu ci yow abadan. doo la ñuy damoo. billaay wallaay. Sidi Barham la ñuy damoo.